Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zahraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zahra Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Je suis curieuse depuis mon dernier épisode. Qu'avez-vous découvert sur le jugement? Il y a une sacrée chance que vous ayez découvert que c'est vous qui passez le plus de temps à vous juger. Les autres, vous savez ce qu'ils sont en train de faire en attendant? Ils sont en train de se juger eux aussi. On ne passe pas notre temps à juger les autres. On passe notre temps à se comparer aux autres et à nous juger nous. Et je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais dans un wagon, dans un train, et j'étais en train de réaliser, j'avais la sensation que tout le monde me regardait, comme si j'avais quelque chose dans le front, puis je me grattais le front, puis là j'essayais de voir si c'est ma faute, qu'est-ce que j'avais pu faire, qu'est-ce qu'il y avait dans mon front quelque part. Mais tout était dans ma tête. Il n'y avait rien sur mon front, il n'y avait rien nulle part et je faisais les bonnes affaires. C'était juste ma vision de moi-même en train de me juger. Et vous savez quoi? Le voisin à côté, il y avait de grandes chances qu'il était en train de s'auto-juger lui-même aussi au même moment. Fait qu'il me regardait peut-être, mais il est en train de s'imaginer ou de se comparer ou autre. Peut-être même que vous avez pu observer que votre jugement est plus intense dans certains domaines et complètement absent dans d'autres. Parce que dans d'autres, vous vous sentez super confiant. Et la confiance vient faire disparaître ce jugement-là parce que vous le savez. C'est facile. C'est un domaine connu. Si vous avez l'impression que ce sont les autres qui passent leur temps à vous critiquer et à vous juger, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps comme vous n'avez pas le temps. Pensez-vous réellement que les autres qui ont leurs propres défis à relever n'ont que ça à faire de se réveiller le matin, de vous regarder avec insistance pour vous faire comprendre à quel point vous ne devriez pas être là ou à quel point votre robe ne vous va pas? Ça n'a pas de sens. On est tous pris avec notre quotidien, avec nos familles, avec nos défis, avec notre travail. Imaginez comment c'est impossible. Et pensez-y une seconde, mettez pause. Est-ce que vraiment les gens ont le temps de penser à vous? Arrêtez-vous juste un instant sur ça. Depuis quand lisez-vous dans les pensées des autres? Depuis quand vous pouvez être certain de savoir exactement ce qu'ils pensent? Ce n'est pas possible. Puis si ça l'est, je veux votre secret, écrivez-moi s'il vous plaît. Avez-vous suivi des cours de lecture de regard vous permettant de déceler dans 100% des cas qu'une personne vous regarde pour telle raison et qu'elle vous juge? Je ne pense pas. Alors pourquoi êtes-vous si sûr que cette personne vous regarde bizarrement et vous critique?
Pourquoi êtes-vous si sûr qu'elle vous regarde ainsi parce que vous êtes la seule minorité visible du métro? Peut-être parce qu'au fond, c'est votre manque de confiance qui vous remet en question. Le jugement vient du subtil mélange entre avoir peur d'être soi et prendre le risque de déplaire, alors que, rappelons-nous, on a tous envie d'être aimé. Ce que j'entends tout le temps, c'est Zara, je veux juste être moi, je veux juste pouvoir vivre pour moi, je veux juste me sentir libre à faire, à dire, à penser ce que je veux, sans avoir à me soucier de ce que mon père, ma mère, mon frère, mon cousin, mon boss, mon collègue de travail va dire. Le juste équilibre entre ce que l'on pense de soi, de qui l'on est. Selon le jugement et sa force, certains vont se taire, ne pas oser faire, ne pas risquer. Et vous savez quoi? Ça a des conséquences, parce que selon le degré de jugement et la force de ce jugement-là, il y a des comportements que l'on va faire. Certains vont se taire, d'autres ne vont pas oser faire, ne pas risquer d'être, car ce n'est pas assez sécuritaire. C'est le cas de l'artiste peintre qui craint de montrer ses toiles et de faire une exposition dans une galerie d'art, car on pourrait dire de lui qu'il n'est pas assez bon. C'est le cas par exemple aussi du nouveau diplômé qui est fraîchement sorti de l'école, qui n'ose pas prendre sa place dans une entreprise de peur de faire une erreur, comme si qu'il n'avait pas de mots à dire et comme si ce qu'il venait d'apprendre ne servait à rien. Ou c'est le cas d'un gestionnaire d'entreprise qui doit annoncer une nouvelle direction à son entreprise et à ses employés et qui a peur de recevoir des critiques de la part de ses équipes et de ses actionnaires. C'est cette personne qui va s'empêcher de s'inscrire à l'université parce qu'elle se dit qu'elle n'a jamais été bonne à l'école, alors à quoi bon d'essayer une autre fois? Ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, elle met à la poubelle l'application qu'elle avait ramassée 2 heures avant. Je vous rassure, je suis passée par là. J'ai déjà été cette femme apeurée, paralysée à l'idée de ce qu'allaient penser les autres, à la lecture de mes livres, de mes publications, de mes vidéos, de mes audios, de tout ce que je mettais en place, de tout ce que je montais. Et malgré cela, à l'intérieur de moi, il y avait quoi? Il y avait une petite voix qui me disait que j'étais sur le bon chemin, que ça valait le coup d'essayer, et que au pire, ce serait encore du rejet comme j'ai vécu. Et qu'au pire, ce serait encore du rejet comme je l'ai vécu pendant une partie de ma vie. Mais c'était pas les autres qui me rejetaient. Je me rejetais toute seule par rapport aux résultats que je voyais. Mais que ça valait le coup d'essayer. Parce qu'il y avait un volcan à l'intérieur de moi. Parce que je sentais qu'il y avait une énergie à l'intérieur de moi qui me disait « Go, t'es capable. Tu n'es pas plus bête qu'un autre, Zara. T'es capable. » Et vous savez, cette voix-là qui est là et qui a toujours été là et qui est toujours là quand j'ai des moments de doute ou de défi, vous l'avez aussi. J'ai passé plus de 10 ans à vous observer, à vous écouter et j'ai entendu tellement d'histoires. Des personnes qui pleuraient, qui me disent « Zara, pourtant tout est là, il me manque juste ça. Je le sais que je suis capable et je sais que vous êtes capable. » Et pour cela, commencez par une petite étape, juste observez. Lorsque vos besoins, vos envies et votre mission seront clairs et que vous en aurez marre de vous laisser passer après les autres, alors le vent tournera parce que votre intention ne sera plus dans ce que vous n'avez pas, dans ce que vous n'avez jamais eu, dans ce que vous auriez dû faire ou pu faire ou dû dire ou rien dire. Vous choisirez autrement. Vous choisirez de sentir les choses autrement. Vous choisirez d'avancer malgré la peur, malgré les critiques et le jugement que vous pensez que c'est les autres qui vous donnent, mais qu'en fait c'est votre propre voix et vos propres jugements qui vous mettent des bâtons dans les roues. Est-ce que cela veut dire que vous ne vous jugerez plus jamais, que vous ne vous critiquerez plus jamais? Non. Ça arrivera toujours. Et peut-être même que, comme moi, vous aurez des moments de découragement. Cependant, si vous êtes prêt à apprendre et à vous améliorer, cela vous touchera différemment. Vous allez juste dire « Ok, je suis en train de me juger. Information intéressante, je la vois et je la laisse aller. » Et je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé justement au début de ma carrière. Lors de mon premier article sur LinkedIn, une personne m'a écrit un commentaire. Intéressant, mais il y a une faute d'orthographe dans votre article. Inutile de vous dire qu'avec tout le temps que j'avais investi sur cet article, j'ai été
très déçue. Ça m'a touchée, ça m'a fait mal. J'ai eu à accepter que même si je mettais des efforts, cela ne serait jamais parfait. Et je me suis jugée parce que c'est un de mes défis. Écrire, c'est un de mes défis. Et j'ai eu le courage d'écrire devant tout le monde. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve cette faute afin que je la corrige? Après tout le jugement que je me suis donné à ce moment-là, le désespoir qui est arrivé à l'intérieur de moi, à un moment donné, je lis un autre commentaire d'une dame ou d'un monsieur, je me souviens plus vraiment, qui a répondu à cette personne en la taguant en disant « Oui, effectivement, il y a une erreur. Pouvez-vous indiquer à Zara où est cette erreur, s'il vous plaît? De deux, il est où votre article que vous avez écrit gratuitement? Où est-ce qu'on peut vous lire, vous? » Alors derrière un jugement que je me faisais toute seule, j'ai des ambassadeurs qui se sont levés, des gens que je ne connaissais pas, qui se sont levés pour m'aider, pour me supporter et pour dire, tu sais quoi, ce n'est pas si grave, la personne ne me jugeait pas. Et depuis autant d'années, 10 ans après, j'écris encore, c'est pas parfait. J'ai des ressources aujourd'hui pour m'aider, mais on en échappe encore. Et c'est correct. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Pour ceux qui ont accès à la plateforme de formation, je vous donne un exercice. Vous pouvez aller répondre dans cette plateforme-là. Pour les autres, faites l'exercice, peu importe. Ou laissez-moi votre courriel afin que vous ayez accès, vous aussi, à la plateforme de formation. C'est de toute façon gratuit. Afin de prendre conscience du rôle que vous avez quand vous vous jugez, je vous propose de prendre une feuille blanche et de la diviser en deux. Et d'écrire à gauche les critiques que les autres disent ou pensent de vous. À droite, écrivez en face de chaque critique « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et vous allez découvrir quelque chose de très surprenant. Il n'y a pas une critique que l'autre vous fait que vous ne pensez pas déjà tout bas sans avoir osé vous l'avouer. Prenez bien le temps de réfléchir. Ça se corse un petit peu par rapport aux exercices d'habitude, je suis très consciente. On avance. Soyez honnête avec vous parce que plus vous allez être honnête, plus ça va faire du sens à l'intérieur de vous. Alors je vous souhaite plein de douceur et s'il vous plaît, la massue de jugement en haut de votre tête, remplacez-la par une plume. À bientôt. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraisani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.